Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Bienvenue sur un nouvel épisode complètement dédié à la mutualisation, qui est sans doute la chose que je préfère dans la planification d'un apprentissage des langues. Au moment où tu m'écoutes, là, tout de suite, dans ton présent, là vraiment à cet instant, sache que tu as tout ce qu'il te faut pour être bilingue, polyglotte, hyper polyglotte, tout ce que tu veux. Ton cerveau, il t'a permis déjà d'acquérir ta langue maternelle, il est parfaitement constitué, exactement comme il est là tout de suite maintenant, pour apprendre une autre langue. À part si tu te trouves en plein burn-out, à part ça, ton cerveau, il est parfait là. Il est extraordinaire, ton cerveau, pour apprendre des langues. Il est juste comme il faut. Et là, en 2023, 24, 25, je ne sais pas en quelle année tu écouteras cet audio, mais tu as aussi un nombre extraordinaire, innombrable de ressources auxquelles tu peux accéder, que ce soit en payant, que ce soit gratuitement, et qui peuvent te permettre de pratiquer une langue. Donc tu as tout. Ce qui peut te manquer, ce qui va faire l'objet de cet épisode, c'est le temps. Le temps, de manière générale, pour nos vies, c'est la chose la plus précieuse qui soit. Notre vie, elle passe en un claquement de doigts. C'est vraiment, voilà, battement d'aile de papillon et c'est quasiment passé. Donc, être très intentionnel avec ton temps, c'est ce qui va tout changer. Pour ton existence, je vais peut-être pas philosopher, mais pour ton apprentissage des langues, déjà. Pourquoi ? Souvent, la question qu'on me pose, c'est Coralie, comment je fais pour apprendre plus vite une langue ? Écoute, si tu veux apprendre une langue plus vite, il faut juste que tu dédies plus d'heures à ton apprentissage des langues, c'est tout. Plusieurs par jour, plusieurs par semaine, plusieurs par mois, et voilà, puisque le temps n'est pas compressible, il te faut le temps de ton cerveau d'accumuler tout ça, un nombre de répétitions certain pour que les vocabulaires s'intègrent. Donc plus tu es en contact avec une langue, plus tu es exposé à cette langue, plus tu la pratiques, et donc plus tu progresses, et donc plus tu t'ouvres à ces opportunités que tu vises. Que ce soit des opportunités personnelles ou professionnelles, mais c'est bête comme chou. Plus j'accorde du temps à mon apprentissage et plus je progresse vite, tout simplement. Et donc, comme on est aujourd'hui un peu dans un monde très rapide, un peu en spirale, un peu qu'une compresse, on est toujours à la recherche de ce temps-là. Et donc aujourd'hui dans cet épisode, je vais te donner 2 techniques de mutualisation, 2 ruses qui vont t'aider à trouver plus de temps pour ton apprentissage des langues et donc pour apprendre plus vite et donc pour accéder plus vite à ces objectifs que tu vises. Dans le Polyglot Booster, qui est notre kit, notre boîte à outils qu'on a créé à la Fabrique à Polyglotte, on a une calculette plus précise que ce que je vais te donner là, mais grosso merdo, à grosse maille, pour passer d'un niveau archi débutant à un niveau intermédiaire avancé dans une langue, il te faut 600 heures. Puis je te dis 600 heures, tu vois ce que ça donne ? 600 en fonction du temps que tu accordes par jour, par année, ça te donne une idée de s'il te faut 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois. Et donc oui, chaque jour, c'est pas mal de trouver du temps. Première chose que j'aimerais te donner, première technique, c'est de transformer ce que je vais appeler tes temps morts. Ils sont pas réellement morts, ces temps morts, mais je ne peux pas trouver mieux que optimiser mes temps morts. Alors, je vais appeler temps morts les temps où clairement tu fais rien et les temps où tu fais quelque chose avec tes mains ou avec une partie inconsciente de ton cerveau, comme quand tu conduis, mais tu as suffisamment de cerveau disponible pour apprendre des langues, pour t'exposer à cette langue. Donc ça peut être, je te disais, quand tu conduis, quand tu fais la vaisselle, quand tu ranges, quand tu plies les vêtements, quand tu fais du repassage, quand tu jardines, quand tu marches, quand tu cours, quand tu vas faire les courses, quand tu peux déjà dresser la liste de toutes ces choses que tu fais par semaine qui ne te demandent pas de réflexion, qui sont des automatismes. Il y a tout un tas de moments dans la journée qui pourraient être des moments où tu écoutes une langue, où tu pratiques, où tu répètes des choses à haute voix, où tu t'enregistres, tous ces temps-là, ils peuvent être transformés consciemment et
très très facilement en des moments d'apprentissage des langues. Pourquoi très facilement? Parce que c'est déjà des automatismes. Les temps morts, c'est aussi les moments où tu attends dans les salles d'attente, les moments où tu attends à l'aéroport, enfin tous les temps d'attente que tu peux avoir aussi. À ce titre, j'aimerais, pour t'inspirer et te motiver, te renvoyer à l'écoute de l'épisode qu'on avait enregistré avec Léa de Léa English, qui s'appelle « En faire moins pour obtenir plus ». Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et elle a parlé du fait qu'elle a progressé extraordinairement rapidement en anglais, alors que c'était pas une langue dans laquelle elle excellait, alors qu'elle utilisait dans les transports en commun des vidéos de conférences TEDx, qui l'inspiraient beaucoup. On sous-estime souvent ces moments de temps mort. On n'a pas l'impression que si les 20 minutes qu'on passe à faire la vaisselle à la main, si on les passe à écouter de l'espagnol tous les jours, on n'a pas l'impression que ça nous aide à progresser, mais j'ai envie de te dire, fais le test sur un mois et déjà quand tu verras les résultats, tu seras époustouflé. Donc fais la liste de tous ces moments. Maintenant, ça a ses limites, parce que j'ai pas envie de te dire de combler toute ta journée, parce que ton cerveau, il a une capacité limitée, mon cher ami. Et moi, j'aime bien qu'il y ait dans ma journée des moments de vide total. J'aime ne rien faire dans les trains. J'aime ne rien écouter quand je vais marcher toute seule. J'aime parler aux gens dans les salles d'attente, donc j'aurais pas envie d'utiliser une application de vocabulaire ou de révision de vocabulaire dans une salle d'attente par exemple. Donc il y a des moments de mutualisation qui peuvent être très bien et des moments où tu as envie de garder du vide, voilà. Mais cette première technique déjà, elle est très chouette parce que ça demande peu d'efforts de transformer ce temps mort en temps d'écoute ou en temps de pratique. Dans les temps morts, c'est aussi des fois on a une fausse idée de ce que c'est que se relaxer. Tu sais, des fois on rentre, on est fatigué de notre journée, elle a été challengeante. Et on a la fausse idée de croire que si on scrolle sur Internet, si on regarde un film, si on met une vidéo YouTube, on se relaxe. Mais ton cerveau, tu lui donnes encore plein d'infos. Tu le stimules, tu stimules ta rétine encore. Et avec de l'information vide. De l'information vide. Donc non, scroller sur les réseaux sociaux, ça ne te recharge pas. Ça te fait peut-être un échappatoire. On a des fois ce réflexe de « off, allez, on scrolle un petit peu ». Ces temps sont vraiment morts pour le coup, parce qu'ils vont pas t'apporter l'énergie. Alors soit tu vas les transformer par les temps où tu te régénères, tu vas marcher sous les arbres, tu vas discuter avec les gens qui sont dans ta maison, que ce soit tes colocataires, tes enfants ou ton chien. Et là, tu peux imaginer pour remplacer ces temps morts-là, toutes les activités d'apprentissage des langues qui ne nécessitent pas un écran. Du journaling, de la lecture avec des livres en papier, ou ta Kindle qui va pas te faire mal aux yeux, ou toute autre liseuse. La Kindle, ça fait mal aux yeux? Enfin, toutes les liseuses qui vont pas te faire mal aux yeux. Aller dans un café avec des gens en chair et en os qui parlent ta langue cible, etc. Tu peux aussi te faire la liste de tous ces moments de vraie régénération qui vont t'aider. Parmi ces activités de régénération, il y a les activités sportives. Parce que la deuxième technique que je vais te donner, donc la première technique pour rappel, c'était optimiser mes temps morts, et la deuxième technique, c'est remplacer une activité que je fais déjà en activité d'apprentissage des langues. Pour mettre en place cette transformation, je vais te donner 5, c'est pas des étapes, mais 5 conseils, 5 choses que tu dois savoir pour vraiment pouvoir transformer une activité que tu fais en activité d'apprentissage des langues. Première chose que j'ai envie de te raconter d'abord avant de te donner ces 5 techniques, c'est qu'est-ce qui m'a inspiré ça? D'abord le fait que je sache que le mouvement et l'apprentissage, c'est très très bien de les allier ensemble parce que le mouvement, il va doper tes neurotransmetteurs. Donc ça va favoriser ton apprentissage. Donc axer les deux, genre bouger un bon coup et apprendre après, c'est une très bonne idée. On est bien foutu en réalité. On n'est pas fait pour passer notre journée assis et on n'a pas fait pour passer notre journée dans une bibliothèque. On est fait pour bouger, tu vois, notre corps. Si tu regardes comment est constitué nos os, nos muscles, tout ça c'est fait pour bouger. Donc bouger et apprendre, et c'est exactement ce pourquoi on est fabriqué, c'est très bien. On est magnifiquement fait. L'être humain est splendide. C'est une œuvre d'art extraordinaire. Donc bouger et apprendre, c'est un superbe combo, donc c'est pour ça que j'avais envie de le creuser. Et ensuite, parce que je regardais je sais plus quelle youtubeuse américaine qui faisait encore la promo d'un service qui s'appelle Copilot, je te mettrai le lien, parce que c'est un service de coaching individuel pour du sport à la maison, enfin coaching en ligne que tu peux suivre depuis chez toi donc. Et je me suis dit, bah ça c'est pour l'anglais, ce serait super. Je vais en parler, enfin voilà, ça m'a inspiré cet épisode. Mais mon premier conseil, qui est un avertissement en réalité, c'est si ça ne marche pas dans ta langue maternelle, ça ne marchera pas dans une autre langue. Si ça ne marche pas dans ta langue maternelle, ça ne marchera pas dans une autre langue. Donc transformer une activité, c'est pas créer une activité. Si tu te dis, je vais commencer la course pour écouter des podcasts en japonais, alors que t'aimes pas courir ou que tu te dis ça va me motiver à courir, ça va être contre-productif de commencer 2 choses en même temps. Donc c'est plutôt une activité que tu fais déjà
ou une activité qui est facile, que tu mets en place d'abord avec ta langue maternelle et pas avec ce projet de nouvelle langue. Alors, j'espère que je suis claire et je vais te donner un exemple très concret. Moi, je vais à la salle de sport. Donc ça, c'est déjà une habitude qui existe. Par contre, j'avais pas l'habitude d'écouter quelque chose à la salle de sport. Donc, j'avais pas d'écouteurs, j'avais pas l'habitude d'écouter rien du tout. Mais je me suis dit, tiens, ça me fait 1 heure de séance. Si je passe ce temps-là à écouter de l'espagnol, ben c'est génial. Donc, je teste, je vais la fois d'après avec de quoi écouter. Donc, 2 paires d'écouteurs, une qui marche sur mon téléphone, une qui marche sur les machines de cardio. Et en fait, c'est absolument pas pratique d'avoir des écouteurs filaires quand tu fais du sport. Donc, j'ai passé la pire séance de ma vie, les 2 pires séances, parce que j'ai tenté quand même une 2e fois. Parce que tu t'emmerdes à... Pardon, mais je suis très vulgaire aujourd'hui. Tu t'enquiquines à brancher ton truc et en fait, bref, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas dans ta langue maternelle, ça ne marchera pas dans une autre langue. Donc, mon conseil, c'est, si tu te dis... bon, moi, là, par exemple, si je me dis, non, mais je veux pas lâcher l'affaire. Je veux vraiment que toutes mes séances de sport, je veux qu'elles soient vraiment consacrées à écouter. Là, de suite, il faut que je me rende compte que écouter avec des écouteurs filaires, ça marche pas. Donc, il faut que j'investisse dans des écouteurs non filaires. Bon, soit. Ensuite, il faut que je sache comment j'écoute dans l'espace cardio parce que j'ai envie de mettre des vidéos versus j'écoute dans l'espace de muscu. Est-ce que j'écoute pendant toute ma séance, etc., etc. Et donc, si je vois que c'est compliqué à mettre en place parce que ça me demande beaucoup trop d'aménagement, mon premier conseil, c'est de te dire, reviens et refais-le dans ta langue maternelle. Donc moi, mon propre conseil à moi-même dans ces conditions, c'est « Ok Coralie, refais-le en écoutant des podcasts en français pour voir si c'est un truc qui fonctionne ou si ça fonctionne juste pas du tout en fait. Et que c'est tes cours des moments dans la salle de sport, c'est pas des moments qui vont être mutualisés et qui vont être transformés en temps d'espagnol. Mets en place ton activité de manière optimale dans ta langue maternelle et dès qu'elle fonctionne, dès que la routine est là, dès que ça marche, dès que tu vois que c'est fluide, pouf, tu le transformes. Et à la place de tes audios en français ou à la place de tes supports écrits en français, tu mets ce support ou cet audio dans la langue que tu apprends. 2e conseil, si ça te rend triste de faire un changement ou une transformation, ne le fais pas. Si ça te rend peu heureux, ne le fais pas. Si émotionnellement ça te plaît pas, ne le fais pas. Un exemple encore une fois tiré de ma vie personnelle. Pendant tout un temps, j'avais pris des cours de yoga avec Yoga with Adriene en anglais. Juste parce que j'aime cette femme, qu'on est on est sans doute beaucoup de personnes sur cette terre à suivre les cours de Yoga with Adriene, dont je te mettrai le lien si par exemple tu ne fais pas partie de ceux qui suivent ces vidéos. Un jour, je me dis tiens, mutualisons, pour progresser en italien, je vais prendre ce temps que je consacre au yoga et à la place de Yoga with Adriene, je vais trouver une youtubeuse qui fait des cours de yoga en italien. Je fouille sur internet et je trouve une nana qui fait un peu un programme sur 30 jours, un peu comme fait... Adrienne, je vais dire, tiens. Et je commence à faire tous les jours ces cours en italien avec cette jeune femme. Et en fait, ça me plaît pas. Ça me rend triste. Mon plaisir est enlevé et je me force. Je me force à suivre ces cours et ça me plaît pas. Et quand on se force, on abandonne. Donc, si tu as une activité qui marche bien et que tu fais le test, mais j'ai fait le test sur quand même beaucoup de jours, hein. J'ai fait 15 séances avant de renoncer. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus s'arrêter à la première difficulté. Mais si tu vois que ça t'enlève du plaisir dans la vie, que ça te rend un peu plus aigri, que du coup tu recules sur un truc que tu aimais bien faire avant, du fait de le transformer, soit tu l'as pas transformé avec le bon support, et à ce moment-là, cherche, dans mon cas j'aurais pu, et j'ai aussi cherché plein d'autres professeurs de yoga dans d'autres langues. Et en fait non, j'aime trop mes cours de yoga avec Adriene, je n'ai pas envie de la remplacer. Voilà, son approche elle me plaît beaucoup et je ne la remplacerai pas. Donc, regarde bien émotionnellement comment tu te sens vis-à-vis de ça. Et quand tu vois que ça te bouffe, tu es là, tu traînes les pieds, mauvaise idée. Change, fais quelque chose. Et ça, tu peux te rendre compte que, si tu as suivi le premier conseil qui est, 1, si ça marche pas dans ta langue maternelle, ça marchera pas dans ta langue cible. Mais donc, si tu sais que ça marche dans ta langue maternelle, si ça fonctionnait bien et que là, en changeant, en transformant, ça fonctionne plus, mauvaise idée. 3e chose pour que ça fonctionne, cette transformation, ton objectif final doit être prioritaire à ton objectif de langue. Ton objectif final doit être prioritaire à ton objectif de langue. C'est mon 3e point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon objectif, c'est de faire du yoga et de m'assouplir en yoga, ça doit être prioritaire au fait de travailler l'anglais. Il y a un épisode où je te disais que la langue, c'est un outil et qu'il faut toujours lui remettre
sa position d'outil. C'est un intermédiaire, la langue. Donc, pour que ça fonctionne, cette transformation d'activité, il faut que ton activité, ça reste le truc numéro 1. Pourquoi? Parce que la langue, elle, n'est d'abord qu'un intermédiaire, mais elle va te donner de la difficulté en plus. Ça va être plus difficile de faire ton activité dans une autre langue que dans ta langue maternelle. Et donc, pour aller au-delà de cette difficulté, pour que cette difficulté ne se ressente pas, eh bien, il faut que ton objectif soit plus fort que ça. Parce qu'il y a des jours où tu seras démotivé. Donc, il faut que ton objectif soit plus fort que moi, mon objectif de course, il soit plus fort que mon objectif d'espagnol. Parce que mon objectif d'espagnol, il ne se joue pas à cette activité. Et donc, ça implique aussi que tes objectifs de langue, ils soient monitorés à la semaine. C'est pour ça que dans le Polyglot Booster, tu as un agenda hebdomadaire, et surtout pour t'enlever de la pression, parce que quand tu seras dans ta salle de sport, il faut que tu te concentres sur ton activité sportive. Ok, ça, c'est mon point numéro 3. Sépare tes objectifs pour que ton cerveau il puisse bien fonctionner, qu'il soit en paix quand même. Et concentre-toi sur ton objectif sportif quand tu fais ton activité sportive. Ok ? 4. Pense à la dimension culturelle. On veut éviter les situations complètement what the fuck. Si tu fais du judo pour apprendre le basque, c'est plus compliqué que si tu décides de transformer tes cours de tango en cours d'apprentissage de l'espagnol parce que ton prof de tango est argentin, tu vois. On veut éviter les situations what the fuck, les situations d'une créativité folle qui te facilite pas du tout la vie en fait. Simplifions. Tu fais du tango. Tu as des ressources sur le tango en espagnol. Tu peux rencontrer la communauté argentine de ta ville. Tu peux participer à des soirées, bref, aller à des milongas où il y a des hispanophones, bref, voilà. Pense à la dimension culturelle. Pense que l'activité que tu as choisie, elle implique déjà une langue, où elle te donne déjà accès à beaucoup de choses pour travailler cette langue. Et si tu te trouves dans une situation où je sais pas moi, tu fais énormément d'activités culturelles, par exemple, liées à l'Asie, et que tu es en train d'apprendre des langues d'Amérique du Sud, je sais pas, pose-toi des questions quand même. Et profite de ces activités pour faire des choses qui sont logiques. Peut-être par exemple que tes cours de tango, personne ne parle espagnol sauf ton prof ou ta prof. Peut-être que tu peux greffer quelque chose autour qui soit pas le cours en lui-même. Mais peut-être tu vas arriver, 10 minutes avant le cours pour parler en espagnol, tout simple. Ou peut-être que tu vas lui demander qu'il t'envoie des playlists ou un documentaire, ou des noms, ou des mots, ou des mots-clés qui vont te permettre de faire des recherches. C'est ça, profiter d'une activité ou transformer une activité. C'est lui donner une dimension supérieure, qui est la dimension linguistique, de manière la plus évidente possible, la plus logique et avec ce qui te vient. Je pense que déjà, tu as plein d'idées en fait. Déjà, à l'écoute de cet épisode, il y a des tas de choses qui te sont venues, qui sont par rapport à ce que toi tu fais. Donc la dimension culturelle, c'est ça qui nous happe et c'est aussi ce qui nous permet de garder des choses sur le long terme. Et éviter les situations what the fuck parce que c'est celles qui durent le moins longtemps. Quand on fait des montages compliqués, de trucs qui n'ont aucun sens, qui sur le coup ont l'air un peu créatifs, un peu fun et puis en fait à la fin on finit épuisé parce qu'on s'est rajouté plein de règles un peu bizarres. Donc regarde tout ce qui découle de ton activité de sport déjà. 5e point, ça va revenir à l'idée que la langue est un outil. Pense à l'aspect communication. La langue, c'est pour communiquer. Et j'aurais envie de t'inviter à embarquer quelqu'un avec toi. Je te faisais des exemples avec embarquer quelqu'un de ton cours de tango avec toi. Tu peux, embarquer quelqu'un avec toi. C'est chouette parce que tu peux l'utiliser cette langue avec cette personne. Moi, je sais que j'utilise l'italien avec une personne qui a un bon niveau d'italien mais qui n'est pas du tout italienne. J'utilise mon italien avec des Italiens aussi, Mais c'est quelqu'un qui a la même passion et du coup, le fait que ma passion ravive, sa passion ravive, mais la mienne, ça fait comme un effet très bénéfique, tu vois. Pense que c'est un outil de communication et ça te permettra de rajouter des petites pointes comme ça d'utilisation de la langue hors de ton activité sportive. Donc maintenant, je vais te donner plus d'exemples de ce que j'ai trouvé, moi, pour faire du sport. Donc, je te parlais un petit peu de Copilot. Copilot, c'est un super outil qui m'a inspiré cet épisode que j'ai découvert pour l'anglais. Donc, j'ai mon coach. Et je lui parle. Avec Copilot, tu es accompagné par un coach avec qui tu peux faire des visios, échanger des messages sur une messagerie qui doit probablement ressembler à WhatsApp, je sais pas. Vous allez avoir des objectifs ensemble et ton objectif sera le sport, tu pourras lui parler de ce que tu veux faire, etc. Donc c'est très bien Copilot pour utiliser l'anglais. Si tu apprends le français, l'équivalent francophone de Copilot, c'est Corper, Korper.co. Et là, tu peux avoir un coach en français et ça te permet d'avoir ces mêmes échanges.
Moi, ce que j'avais cherché en italien, c'était pour travailler la course. Et j'avais découvert par exemple U for Fit. U, le chiffre 4 et fit. Et en fait, c'est en italien et c'est des coachs pour de la course. Mais en gros, c'est vraiment juste pour la course, pour le running. Donc, je vais vous mettre ce site si vous voulez vous mettre à la course en parlant italien. Un autre site que je peux te conseiller, c'est le site Superprof. Superprof est présent dans un nombre incroyable de pays. Et donc, il suffit par exemple que tu mettes superprof.es pour avoir tout accès à leur contenu espagnol. Bref, ou que tu ailles sur leur site international, je te mettrai aussi le lien, et que tu trouves le pays de la langue que tu apprends, et que tu te trouves aussi des profs en ligne. Il y a plein de sites qui te permettent comme ça de parler, de créer un programme, etc. etc. Reprenons mon histoire tout court avec le sport. D'abord la course, j'ai essayé d'écouter des choses pendant la course et en fait ça me plaît pas. Ok, la course, c'est pas compatible avec de la mutualisation. Séance de muscu, pareil, j'ai pas encore trouvé les écouteurs, enfin il faut que je change d'écouteurs, c'est encore work in progress. Mais là où j'ai quelque chose d'intéressant à te raconter, c'est que sur Instagram, j'ai trouvé Training Peak, alors son nom est anglais mais elle est italienne. Une nana qui me plaît beaucoup parce que elle propose des programmes aussi bien à suivre à la maison que à suivre en salle de sport. Pensez pour les femmes. Et oui, mesdames, on a un corps très différent du corps masculin. Et donc le travail des abdominaux, de sorte qu'il ne nous défonce pas le plancher pelvien, il est particulier. Il y a des tas de choses à savoir pour, je sais pas, avant enfant, après enfant, pendant grossesse, des tas de choses sur le corps, etc. qui fait que Training Peak, qui est ciblé pour le corps féminin, c'est génialissime. Je vous mettrai également le lien. Training Peak, je me suis dit, ah, voilà quelque chose qui est intéressant. D'abord parce qu'elle a un tas de contenus de très grande valeur sur Instagram. Bon, après, il faut savoir que c'est une femme qui a plus de 20 employés. Hein. Donc, il y a la possibilité pour elle de créer du contenu de valeur sur les réseaux. Et ensuite, j'ai téléchargé son application. Tu peux le prendre avec la version alimentation. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est les programmes qu'elle propose pour la salle de sport. Et là, ça fait sens. Tu as tout s'emboîte. Parce que le programme que m'avait fait mon gentil petit coach, qui j'espère n'écoutera jamais cet épisode, n'est pas adapté du tout. Donc bref, là, ça fait du sens. J'ai concrètement besoin de retravailler mon programme de séances de sport avec un contenu qui me plaît. Et là, je trouve une femme italienne qui fait exactement ce que je cherche. Un programme adapté à mon corps, adapté à ma pratique qui est la machine. Et donc, c'est naturel pour moi d'utiliser son application, d'utiliser ses contenus. Et quand je comprends pas tout ce qu'elle raconte, je cherche un mot et du coup ça s'intègre, etc., etc. Donc c'est pas l'activité elle-même pendant mon temps de sport qui me fait de l'italien, mais naturellement c'est venu se greffer. Plein de petits moments d'italien dans ma journée, dans ma semaine, ça devient complètement naturel. Et c'est ça de transformer une activité de sport. D'abord ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand ça match. Tu vois, j'espère que de voir à peu près quelles ont été mes réflexions, mes échecs, parce que j'ai fait des tas de tentatives. Enfin, j'espère que de voir le cheminement de pensée que j'ai eu, pour toi, ça va t'inspirer, ça va t'aider peut-être à transformer ton activité sportive en activité d'apprentissage des langues. Ça va t'aider à voir que, quand c'est fait de cette manière-là, c'est simple et ça va créer aussi des automatismes d'aller chercher parfois des réponses à des problématiques ou des sujets que tu as naturellement dans d'autres langues. Et ça va simplifier ta pratique de la langue. Parce que si demain, je sais plus, moi je m'arrête de faire de la course et je me mets à faire une autre activité, naturellement je vais avoir le réflexe de chercher des solutions en d'autres langues et ma gestion de la langue se fait indépendamment de cette activité sportive. Cette activité sportive, elle m'aide à utiliser le plus possible l'italien. Et mon italien, lui, il m'aide parce que j'ai un autre objectif. Toute ma semaine, je vais me concentrer sur mon activité sportive. À la fin de la semaine, le dimanche, c'est le dimanche que je fais mon planning de langue, je vais pouvoir me poser et me dire, ok, Coralie, j'ai un peu suivi, je suis à la semaine, je traque un peu mon temps. Ok, cette semaine, ton italien, tu l'as utilisé combien de temps? Oh waouh, tu l'as utilisé pendant 6 heures et mon objectif, c'était combien de temps? Oh waouh, c'était 5 heures, je suis même allée au-delà, ça s'est fait naturellement. Ensuite, je décortique. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon italien? Ah, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai machin, j'ai truc, j'ai chouette. Et mon objectif, c'était quoi? Est-ce que c'était de renforcer l'écrit? Nanana. Ok. Voilà, moi, je fais un petit point sur la langue tous les dimanches. Le reste du temps, je l'oublie. Parce que j'essaie de faire en sorte qu'il soit intégré naturellement à travers plein d'activités. Et transformer une activité, c'est rendre facile l'utilisation de cette langue. Et si je vois, par exemple, que il me manque du temps d'écoute. Voilà, j'écoute pas assez d'italien, mettons. Là, je vais pouvoir me dire, est-ce que j'ai pas un temps mort dans ma journée
où je pourrais plus écouter. Mais ces moments de rééquilibrage, c'est juste le dimanche. Le reste de ma semaine, une fois que j'ai décidé de mon planning, une fois qu'il a été écrit, une fois que je me suis fait des suggestions, une fois que je me suis simplifié les choses avec mon environnement, c'est-à-dire en glissant comme j'avais tenté mon espagnol, en glissant mes écouteurs supplémentaires dans mon sac de sport ou en changeant ma sélection de podcasts dans mon application Spotify, une fois que j'ai tout préparé le dimanche, ma semaine elle se déroule, tu vois. Je vais te répéter les 5 conseils que je vais te donner pour transformer ton activité sportive en activité d'apprentissage des langues. 1. Fais-le sur une activité qui marche déjà dans ta langue maternelle. 2. Regarde émotionnellement ce qui se produit en toi. Si ça te rend triste, mauvaise idée. 3. Ton objectif avec ton activité sportive, il est prioritaire. Sinon, tu vas avoir du mal à la gérer, cette activité sportive. Ça va être dur de la faire. 4. Pense à la dimension culturelle. Pense à ça pour que ça te tienne. Parce que c'est souvent la dimension culturelle qui nous motive à apprendre une langue. 5. Refais de la langue quelque chose qui te permet de communiquer. Et embarque quelqu'un avec toi. En ce moment, on est à la période du mois de décembre. Et j'ai envie de t'inviter à explorer. Alors oui, tu vas me dire, Coralie, les journées sont plus courtes. Faire du sport le matin, faire du sport le soir, il fait froid. Ne nous laissons pas abattre. Ce mois de décembre, c'est un moment assez chouette pour explorer de nouvelles choses avant les inscriptions de janvier. Donc tes devoirs, c'est 1. De choisir une activité ou une discipline sportive que tu fais déjà. Détermine 4 moyens que tu pourrais faire pour transformer cette activité dans ta langue cible. Et pour les 4 prochaines semaines, teste. Vraiment explore. Là, je te demande vraiment de faire de ce mois de décembre un laboratoire. Tu as encore largement le temps de tester plein de trucs et de démarrer 2024 du bon pied. Et si tu as envie d'être accompagné sur mais choisis quoi comme type de ressources par rapport à mon niveau, etc., tu as toujours le Polyglot Booster pour t'aider à avoir une vision complètement holistique et globale de qu'est-ce qui se passe quand moi je suis le maître de mon apprentissage, quand moi je suis un autodidacte, quand moi je reprends les rênes, qu'est-ce que je dois avoir comme outil. Tu as des outils qui sont utilisables dès le téléchargement du Polyglot Booster. Mais tu n'as pas forcément besoin de l'utiliser. Avec ce podcast, tu as déjà des conseils. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.